Alléluia. Amen. Et on va prier. Tu peux rester ta tête. Seigneur, merci pour encore ta parole. Merci pour encore ce message. Merci pour la personne éternelle Dieu que tu as choisi. Dieu, pour cette année qui a commencé. Et c'est le message qui a Dieu au Père de l'année. Je bénis encore ta parole. Je bénis encore ton peuple qui est là. Je bénis encore le cœur qui est Dieu au Père. Ils ont récepté qui est Dieu à cette parole. Je bénis encore ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi l'élévation. Au nom plus saint, glorieux que nous prions. Amen. Amen, 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 amen. C'est la Bible qui est la parole. C'est la Bible qui est tout pour nous. Et sans cette parole, on ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Amen. Et je vais aller, le temps est parti, on va aller pas à pas. C'est pas long, mais c'est pour écouter. Et alléluia. Et il y a 3 choses importantes dans la marche avec Dieu. Amen. Alléluia. 3 choses importantes. Et je dois comprendre ce matin. Alléluia. Maintenant, le plus important dans la loi, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Voici ces 3 choses-là. Amen. Amen. Ce sont ces 3 choses, hein. La justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. Tu vois, aujourd'hui, on est beaucoup chrétiens. Amen. Mais est-ce que quand on vient à l'église, on vient pour l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce qu'on vient uniquement pour écouter sa parole? Parce que c'est sa parole qui donne tout. C'est à travers cette parole-là que ce sera difficile pour évoluer, pour progresser, pour être béni. Alléluia. C'est sur la base de la parole de Dieu. Et lorsque nous venons à l'église, quand nous nous asseyons par les enseignements, par la parole de Dieu qui est dispensée sur la chair, si tu viens pour écouter, amen, tu viens pour écouter et puis comprendre cette parole. Alléluia. C'est ça qui est important. Amen. Après vient le reste. Mais c'est la parole de Dieu qui nous lie aujourd'hui. Plusieurs, on a reçu des paroles quand on n'est pas chrétien. Alléluia. Mais qui ont détruit notre vie, qui ont détruit notre nature, qui ont détruit même la bénédiction qui était en nous, que nous allons recevoir. Mais le jour qu'on a donné la parole de Dieu, chacun a accepté et est venu à l'église. Mais il y a encore les choses qu'il faut faire. En venant ici, on vient pour écouter la parole. Alléluia. Ce qui est écrit ici, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis quand tu vas à la réception, c'est pour écouter la parole de Dieu. Rester de la même nature. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui a accepté Christ là, la personne qui l'a accepté est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Est-ce que tu es une nouvelle créature ce matin? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce qu'il y a encore en toi des choses anciennes? Si encore en toi des choses anciennes, il faut te poser la question. Mais tu dois changer radicalement. Luc 11, verset 42. Mais, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là. Alors, pharisiens, c'est ça les religieux, alléluia. Eux, c'est les pratiques religieuses, alléluia. Même ils même après l'école, ils avaient. Et ils accusaient même ceux qui étaient avec Jésus-Christ. Pourquoi tes disciples là n'ont pas lavé les mains et puis ils ont mangé? C'est des choses comme ça. Ils doivent laver la coupe, ils doivent nettoyer les plats, tout ce qu'on met, ils doivent nettoyer ça, prendre ça propre. C'est ça. C'est des rites religieux. C'est ça qu'ils pratiquaient. Amen. Mais Christ l'a dit. Ça c'est oui, c'est bon. Mais la seule chose que lui demande, c'est la justice et l'amour. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les choses. La première des choses, étant chrétien, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire sacrifice, il ne faut pas donner. Mais quand tu viens la main de Dieu là, il faut venir pour écouter. Ce qu'on dit, si tu comprends bien là, quand tu vas faire là, Dieu va te bénir.
Mais si tu veux que tu fais comme on dit de faire, puis tu le fais parce que je donne l'argent, non. C'est dangereux. Il faut comprendre pourquoi on te dit de donner. Pourquoi tu donnes dans la maison de Dieu. Tout c'est fait par l'enseignement. Trouvé non coupable. On a trouvé juif. Dans un procès. Alléluia. On est en justice, hein, dans un procès. La personne est déjà accusée. On envoie en justice. On cherche en fait des choses concernant la personne, ce qu'il a fait. Ils vont mettre les enquêtes. Quand on voit que la personne n'a rien fait, hein, ceux qui sont allés faire l'enquête là, ils vont aller à la justice. On va déposer le rapport devant le juge. On dit quels sont les faits qui lui sont rapprochés. Quels sont les faits qui lui sont rapprochés. On va lire le procès verbal. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit. Hein? Et puis on lui pose la question. Si ce n'est pas conforme à ce qu'il a dit, on peut gagner de doutes. Mais les personnes qu'on accuse, qu'on envoie en justice, on va trouver des preuves par rapport à que non, il est innocent. Alléluia. Et cette personne, elle est innocente. Elle n'a rien fait. On ne condamne pas cette personne. Mais la personne qui est coupable, on va faire un peu des comptes, on va faire qu'on appelle des recherches. On voit que cette personne-là, c'est cette personne-là qui est coupable, on va la condamner. Alléluia. Mais toi et moi, avant on était coupable, on avait péché. Le péché nous donnait le droit d'aller où? De mourir, aller à l'enfer. Mais le jour qu'on a accepté Jésus-Christ, car Christ est notre justice, c'est lui qui a accompli la loi. Il est venu pas pour l'accomplir, mais pour l'accomplir. Mais une fois que tu acceptes le Seigneur, tu es juste, tu es justifié, tu n'es plus condamné. Alléluia. Amen. Donc tu ne vas plus coupable. Le diable ne va plus sur toi, là, tu n'es plus coupable. Parce que le sang de Christ est venu nettoyer, effacer toi le péché. Et maintenant tu n'es plus, tu es juste devant la face de Dieu. Alléluia. Tu es juste devant la face de Dieu. Amen. Aujourd'hui c'est ça. J'ai vu la soeur qui a rien témoin ici. Dans son travail. Ils ont voulu une télévision. Elle avait un travail. C'est elle qui l'a accusé. Alléluia. Amen. Ils ont fait. On a trouvé que ce n'est pas elle. Mais parce qu'elle est la justice de Dieu. Elle est correcte. Alléluia. Elle est franche. Amen. Mais on a envoyé de bonne justice. Mais on a vu que, étant chrétienne, Dieu là, sa fille là, elle est juste. L'on peut l'accuser. Mais devant Dieu là, Dieu ne l'accuse pas. Dieu va intervenir. Dieu va agir. Alléluia. Ils vont mentir sur toi. Mais toi, tu sais que tu n'as pas fait cela. Mais les autres vont mentir. C'est ça la justice de Dieu. Autrement, juste. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Et je vais parler aussi de miséricorde. Amen. La miséricorde. Là, la colère est riche en bonté. Nous aussi, on doit manifester la miséricorde envers nos prochains, envers les hommes, envers les autres. C'est-à-dire quoi? C'est celui qui a compassion, c'est celui qui a pitié, c'est celui qui pardonne, c'est l'amour manifesté. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas pardonner. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas donner. Alléluia. Or, celui qui a l'amour, il est miséricorde. Il pardonne facilement. Or, Dieu, il est miséricordieux. Dieu est là, la colère est riche en bonté. Dieu nous pardonne. Nous aussi, on doit exercer la miséricorde envers nos frères, envers nos soeurs. On doit pardonner. Frère. On dit qu'il y a de la compassion, qui pardonne facilement. Amen. Qui pardonne facilement. Je parle aussi fidèle. On dit un engagement pris envers quelqu'un. Bon, moi je peux dire, je n'ai pas été trop fidèle dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que j'ai faites. Alléluia. Amen. Qui m'a dit qu'il était fidèle ici? À 100%. Fidèle à la prière. Alléluia. Fidèle à l'église des dimanches. Alléluia. Qui était fidèle? La fidélité peut
doit se rattacher à nous. On doit être fidèle, même dans les moindres choses. Même dans les moindres choses, on doit être fidèle. Parce que Dieu nous demande dans sa parole. Alléluia. Amen. Amen. On dit une personne qui est dévouée, une personne qui est loyale. La loyauté. Amen. Qui a dévoué. On doit s'élever pour ça. Qui vient à l'heure, va à la cellule. Là, il y a quelque chose que moi je déploie. Je suis allé une fois à la cellule. Le jour de Tabaski, la salle était vide. Je suis allé à feuiller. Ah, le jour où il y a férié là, il n'y a personne. Ça m'a touché. Il faut prendre un Samuel 15, verset 22. Alléluia. Un Samuel 15, verset 22 quoi. Samuel dit, je venais tout dire du plaisir dans les holocaustes et dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Oui, c'est bon de faire des sacrifices, c'est bon. Mais ici, il a dit quoi? L'obéissance à la voix de Dieu. À la voix du Seigneur. Ce que Dieu dit, ce qui sort de sa bouche là, c'est ça. On doit s'appuyer sur ça. Et puis marcher conformément à sa parole. Si on fait là, on obéit. C'est comme une mère qui a sa fille, il faut prendre la sève, la va laver. Une fois la fille va prendre la sève, va laver, elle a obéi à la voix qui est sortie, que sa maman a parlé. C'est cette voix-là qu'elle a obéi. Alléluia. Sa maman, elle avait dit, ah, et qu'on appelle, grâce au, il faut prendre la sève là, va laver ça. Et la fille, automatiquement, la voix qu'elle a entendue, la main est dans, qu'on appelle la cuisine, elle est dehors. Cette voix qu'elle a entendue là, elle va s'élever proprement pour aller prendre la scène, elle va aller laver. C'est la voix qu'elle a entendue. Alléluia. Elle a obéi. Est-ce que tu peux aussi obéir à la voix de Dieu? À la voix de Dieu, ce qu'il va dire cette année. Amen. Et tous ceux qui vont passer ici, qu'ils soient dirigeants, que ceux qui vont prêcher, ceux qui vont enseigner, toi étant assis là, est-ce que tu vas obéir à la voix? Quand tu vas entendre la voix qui va sonner à travers la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. À Dieu dit que nous sommes des instruments pour sa gloire. C'est Dieu qui passe pour parler à travers ses serviteurs et ses enfants. Toi, saisis cette voix-là, obéis à la voix. Amen. Et quand l'ange a parlé, elle dit, moi je ne connais point d'homme. Comment ça va se passer? Alléluia. Et dit, qu'est-ce que ça fait selon ta parole? Elle a quoi? La voix qu'elle a entendue. Elle n'a pas vu l'ange, mais c'est la voix qu'elle a entendue. Elle a saisi cette voix. Et cette voix, c'est quoi? C'est matérialisé dans sa vie. Alléluia. Cette voix a opéré un miracle dans la vie de Marie. Si tu obéis à la voix cette année, qui va sortir, la voix qui va pénétrer ton cœur, qui va toucher les tympans de ton oreille, qui va pénétrer ton cœur. Si tu obéis à cette voix cette année, Dieu va faire des grandes choses. Il ne faut pas refuser ce que l'on te dit de faire dans la maison de Dieu. Amen. Sacrifice. On est comme un donné. Elle dit, viens, non, moi aussi. Non, c'est dangereux. Il faut comprendre pourquoi on donne. Parce que tout ce qu'on donne, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Si tu ne connais pas les principes de donner, tu vas donner comme ça. Mais il faut être en règle pour donner. Alléluia. Si on dit qu'il faut vivre dans la sanctification, il faut vivre dans la sanctification. Si on te dit écarte-toi du péché, il faut t'écarter du péché. Et puis viens donner. Le toi non, tu vis dans le péché. Et puis tu vas faire. Dieu ne va pas agréer ton sacrifice. Tu ne vas pas accepter ton sacrifice. Alléluia. Amen. Je sais qu'il faut écouter la voix de Dieu. Il faut comprendre pourquoi on donne. Mais avant de donner, on enseigne d'abord l'attitude, le comportement. Quand Dieu dit à son peuple de donner la joie, il dit sanctifiez-vous. N'envoyez pas une paix chétive. N'envoyez pas un agneau qui est bon. N'envoyez pas un agneau qui a pas cassé. Non. Alléluia. Amen. On envoie ce qui est saint, ce qui est pur à Dieu. On doit l'observer. L'observation de la parole de Dieu. Je suis aussi concerné. Mais ce n'est pas lui en bas là. Alléluia. C'est qu'on fait ici là. Il faut mettre ça en pratique. Le fait que tu apprends ici là,
Il faut mettre ça en pratique. Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils afin que quiconque croit en lui là. Toi, si Dieu a levé son fils à la croix par amour pour nous, si tu entends cela, il faut dire Dieu aussi là, donne ta vie aussi au Seigneur comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tu as bien compris, hein? L'obéissance à sa voix. Et puis l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers, vaut mieux que le sacrifice. Non, Matthieu 12, verset 7. Il parle aux pharisiens. Parce que eux là, c'est le sacrifice. Eux là, c'est les rites, c'est la religion. Il faut faire ça pour avoir ça. Il faut faire ça pour obtenir ça. C'est ça qui est dans le Seigneur. En Christ dit ici, je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. Il prend plaisir à la miséricorde. Ça parle aussi de l'amour. Ça parle du pardon. Alléluia. Ça doit te caractériser. Normalement, prêcher quoi? La clé quoi? La clé de l'amour cette année. Il va t'ouvrir les portes. Alléluia. C'est quoi? À la miséricorde. Et vous ne pas condamner ces innocents. Pourquoi, Seigneur, ceux aussi ne gênent pas comme nous on gêne? Pourquoi, Seigneur, ceux-là aussi ne lavent pas la main pour que nous aussi on lave la main pour manger? Ils sont impurs. Ce sont des dictements, des pratiques religieuses. Oh, Dieu dit, prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Il est au service. Alléluia. Et Dieu nous demande de le faire. Il peut servir les autres. Amen. L'amour sert les autres. L'amour ne se sert pas soi-même. Mais nous sommes serviteurs les uns les autres. Alléluia. Amen. C'est ça le service. Christ dit, lui était Dieu. Là. Il s'est rabaissé. Il a sué les pieds. C'est l'amour manifesté envers ses disciples. Il leur a montré l'exemple. Alléluia. On doit faire le même aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Il faut prendre Ésaïe 4, verset 17. Ça c'est important. Pour lire ça. Ecclésiaste 4, verset 17. Lorsque tu entres dans la main de Dieu, approche-toi pour écouter. Approche-toi pour écouter. Plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Plutôt que d'offrir les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est ce que les pharisiens faisaient. Le sacrifice des insensés. Et ils ont perdu le sens. Il n'y a plus de raison. Alléluia. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de raison. Alléluia. Amen. Ils ont perdu tout ce qui est sens. Prends garde à ton pied, prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens les dimanches, alléluia, approche-toi. Il faut t'approcher pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui nous fait notre vie. C'est la parole qui transforme notre âme, notre vie. C'est la parole qui transforme toi, ta vie. Mais ce que tu entreprends, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu entends cette parole-là, elle doit faire du bien dans ta vie. Si Christ en toi, c'est lui la parole. Il avait dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La Bible dit toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui est visible a été fait par la parole. Et cette parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Tu es devenu enfant de Dieu. Non pas par la chair, non pas du sang, non pas de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui doit, si tu dois écouter la parole de Dieu, cette parole transforme. J'ai écouté un témoignage sur LMTV. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle transforme. Et cet homme-là,
Dieu l'a transformé, étant brigand, voleur, brigand, bagarreur. Dieu l'a transformé, il est venu pasteur. Il dit dans le quartier, et les femmes qui prennent leur enfant, il faut dire, il faut envoyer mon enfant à l'église. Il faut prendre mon enfant, il faut l'envoyer à l'église. Il faut envoyer mon enfant à l'église. Parce que toi, il a vu le changement. Alléluia. La parole de Dieu change, elle transforme. Nous pour écouter la parole de Dieu. Lorsque Marthe a dit Seigneur, 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 ma soeur Marie là, il faut dire les gars, pays maintenant, on va travailler ensemble. Christ dit, elle a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Aujourd'hui, si tu viens à l'église, c'est pas pour discuter, c'est pas pour déquereler, c'est pas pour causer, c'est pas pour venir dire non, non. C'est pour écouter la parole de Dieu. Arrêtons les causeries inutiles. Arrêtons les bravadas inutiles. Si tu viens prendre ta place là, tu as quitté la maison pour venir ici là, dimanche là, il faut venir t'asseoir, il faut commencer à prier. Je suis arrivé le matin là, voici mon problème, voici ma situation. Et quand tu vas mettre devant la chaise ici, lui il a pris une note. Et puis quand tu vas sortir, il va faire le numéro dans ta vie. Mais il vient, tu causes, il t'assoit, Dieu peut rien faire. Parce que tu es venu, c'est pas marcher ici, marcher là-bas, c'est pas cause. Ici, c'est un lieu où on vient pour recevoir instruction, pour recevoir éducation. C'est ici où on vient pour que Dieu nous parle et nous transforme à travers sa parole. Est-ce que tu es prêt ce matin? Alléluia. Amen. Il faut prendre Jérémie 7, verset 21 à verset 23. Amen. Dieu dit ici à son peuple, alléluia. Vous voyez, ce peuple-là, c'est un peuple. À chaque fois Dieu venait leur parler, Dieu revenait encore sa parole. Alléluia. Ils avaient l'habitude même de faire des choses. Ils ont quitté l'Égypte là. L'Égypte était encore dans leur vie. Alléluia. Amen. Tu as quitté l'Égypte là. Que l'Égypte ne soit pas encore dans ta vie. Que tout ce qui est dans l'Égypte là sera resté derrière là-bas. Au nom de Jésus. Quand je ne peux parler avec vos pères, je leur ai donné aucun autre le jour où je les ai fait sortir. Dieu dit, il n'a pas parlé. Amen. Je ne veux pas tuer peu. Non. C'est parce que Dieu a dit auparavant. C'est d'écouter la voix de Dieu. Quand ils sont allés sur la montagne, au pied de la montagne, quand Moïse, quand Dieu parlait, quand Dieu dit Dieu là, fumée qui sort, la montagne tremble, le sol tremble. Dieu vous dit, pour terminer, je vous appelle ici là. Le peuple a fui devant la part de Dieu. Ils sont allés se cacher. Lui et Moïse. La voix là, nous on ne veut plus entendre ça. Si on entend la voix, on va mourir. Comment on peut dire à Dieu, il va te parler. Et puis viens nous parler, nous aussi on va au pays. Alléluia. Moïse a dit, quand vous êtes partis sur la montagne là, est-ce que vous avez vu le visage d'un animal ou en fait de colère reptile? Il dit non. La voix que vous avez entendue, c'est la voix que vous devez assurer. La voix qu'ils ont entendue. Voici l'ordre que je les ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Et que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Dieu dit, si on écoute sa voix là, nous on sera son peuple. Il sera notre Dieu. On est ses enfants. Il est un père pour nous. Si tu écoutes la voix de Dieu, c'est tout. Il n'a pas dit qu'il faut faire effort. Il n'a pas dit qu'il faut taper petit. Il n'a pas dit qu'il faut faire. Non. Il dit qu'il écoute ta voix là. Tu vas faire les choses dans ta vie. Tu vas faire des produits, des merveilles dans ta vie. Laissons la voix de Dieu nous transformer. Laissons sa parole agir dans notre vie. Car c'est la parole de Dieu qui transforme notre être. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut rien obtenir. Sans lui, on ne peut rien faire. Comment la parole de Dieu peut se manifester? Laissons l'amour de Dieu nous transformer. Laissons l'amour de Dieu en nous pour faire des grandes choses. Sans son amour, il ne peut pas. Parce que l'amour de l'homme est limité. Dieu là, son amour, il n'y a pas de condition. Dieu ne cherche pas intérêt. En nous là, son amour, il n'y a pas de condition. Son amour est conditionné. Or, l'amour de l'homme, il y a condition. L'homme aime parce qu'il y a ça. L'homme aime parce qu'il y a intérêt. C'est que l'homme, l'amour de l'homme, c'est conditionné. Or, Dieu, son amour n'est pas conditionné. Il n'y a pas de condition. Maintenant, ton attitude, ton comportement, c'est ça qui est important. Alléluia. Il ne faut pas suivre ta maman, il ne faut pas suivre ta soeur. Non, ma maman est chrétienne, c'est faux. Alléluia. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Exode 19, verset 5. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, et si vous gardez mon alliance,
Vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez. Entre tous. Entre tous. Les peuples. Car toute la terre est à moi. Car toute la terre à Dieu. Oh, il faut dire Amen. C'est une parole, c'est une parole. Tu es héritier avec Christ. Tu dis la terre appartient, toute la terre appartient. Et la terre t'appartient aussi. Tout ce qui est la terre t'appartient. Alléluia. Alléluia. Pasteur Baptiste qui dit, frère, on peut dire encore, parce que je veux me faire à la maison. Et si vous gardez mon alliance, à travers les prédications, à travers l'enseignement, à travers le conseil, mais vas-y, l'enseignement de Dieu. Et si vous gardez mon alliance, et si vous gardez l'alliance qu'il a tissée avec sa servante, si tu gardes l'alliance là, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Il dit, car toute la terre est à lui. Amen. Regardez, qui voit l'importance de ces paroles, qui voit la portée, c'est-à-dire que parce que Dieu dit la terre l'appartient. Tout ce qui renferme la terre là, ça appartient l'eau, manganèse, bauxite, pétrole, nickel, tout ça appartient à ton père. L'eau et l'argent appartient à ton père. Mais pourquoi Dieu n'a pas l'argent? Alléluia. Paul dit, lui étant riche là, Paul dit quoi? Hein? Oh, riche. Moi j'ai l'argent. C'est Dieu qui a dit là. C'est Dieu qui a dit de sa parole que la terre appartient, que nous sommes son peuple, parmi plusieurs nations, parmi plusieurs peuples. On a demandé au Père, comme la maman a dit ici, on a demandé au Père, il va nous donner. Pourquoi on va se lamenter? Alléluia. 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 Que son nom soit glorifié. Je vais prendre les passages là, Deutéronome 6, verset 3. Je vais écrire ça pour toi. Lévitique 6, verset 12. Et puis on va passer. Rapidement. Osée 6, verset 6. Les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alléluia. Amen. On parle ici de piété. Amen. On parle ici de piété. Il aime la piété. Il dit j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et quand on parle de piété, c'est une personne qui est attachée. Il est fervent au devoir et aux pratiques de la vie chrétienne. Quand on parle des hommes pieux, des femmes pieuses, des hommes pieux, c'est des hommes, ils sont remplis d'amour. Alléluia. Hein? Il y a tous les caractéristiques dans leur vie. La fidélité, l'amour, l'obéissance, le respect. Des femmes pieuses. Quand on parle des ânes, elles étaient pieuses. On y est par terre, à la prière, elle fallait prier Dieu. On parle d'Élisabeth. Et celle aussi qui était après l'école, elle, son mari est mort, elle était veuve. On dit, je l'ai prié. C'est une femme pieuse. Et je l'ai consacrée à Dieu. Amen. La piété, c'est attachement. Fervent. On dit fervent. Au devoir et pratique la vie chrétienne. Maintenant, le contraire de ça là, c'est piéteux. Le contraire de piété, c'est d'être pied. Fervent. Hein? On est qu'à dévouer. Hein? Alléluia. Maintenant, le contraire, c'est tièdeux. Il y a des femmes pieuses qui est animée ou inspirée par des sentiments de piété. Il dit quoi? Une femme pieuse là, elle est animée ou inspirée par des sentiments de piété. Alléluia. Non, on est quand même inspiré par ça. Je vois des femmes pieuses ici. Je tire le chapeau à une femme. Moi, je suis homme de Dieu. Alléluia. Je tire le chapeau à une femme dans cette église. Je veux que la soeur s'élève. La soeur Nathalie. Faut te lever. My God. Praise. Voyez, cette femme, en vérité, elle est pieuse. Elle était attachée à l'œuvre de Dieu. Elle ne manquait pas à la prière. Elle ne manquait pas au rendez-vous de Dieu. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit. Et cette année 2022, je veux que la rétablisse. C'est tout ce qui est diabète là.
qu'il n'y ait plus d'effet de diabète dans son corps. Le diabète là est annulé. Le taux de sucre là, on n'a plus le taux dans son sang. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont diabétiques dans cette église là, le taux de sucre là est annulé, effacé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a plus de diabète. Si ta bête à la croix, et la prise à la croix, si ton corps, la bête est vaincu, la bête est anéantie, ton âme est engloutie, si la croix, Christ a pris ça à la croix, parce que tout seul, tu as bête là, le taux de sucre là, le taux de sucre est annulé, est effacé à travers le sang de Christ, au nom de Jésus. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dieu va faire des grandes choses à Philadelphie. Vous dites amen. Ton oreille n'a pas, oh my God. Là, tu es assis là. Il faut donner les choses de Dieu. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître. Oh homme. Oh homme. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que Dieu demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. C'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement. Et que tu avec marches ton Dieu. humblement avec ton Dieu. Acclame ces paroles ce matin. Pas chakaba. Oh. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien. Philadelphie, on t'a fait connaître ce qui est bien par les messages, par les révélations. On ne t'a pas menti ici, alléluia. L'agneau de Dieu a pris son temps pour expliquer ce qui est bien là. Elle nous a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi cette année 2022, c'est que tu pratiques la justice encore. Sois juste, sois pur, sois saint, sois saint. Que tu n'as pas de respect. Celui qui aime, il respecte, il est soumis, il est obéissant, il est pieux. Tout ça, c'est un état. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Philadelphie, Dieu dit que nous marchons cette année humblement avec le Dieu de Philadelphie. Soyons humbles, soyons effacés. Il faut laisser ta grandeur, il faut laisser ton titre, il faut laisser ton orgueil. Il faut te rabaisser. Christ s'est rabaissé et il a lavé les pieds de ses disciples. C'est quoi? C'est de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde. D'être aussi fidèle. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen, amen. Il faut prendre Matthieu 9, verset 13. Puis se complète. Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Amen. Il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice. Je n'ai pas dit de ne pas faire des sacrifices. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Alléluia. Pour être béni là, il faut écouter pourquoi on dit qu'il faut faire sacrifice. C'est un enseignement. Quand on m'en prêche, c'est un d'abord un enseignement. Mais si toi tu comprends, tu le fais, c'est une bénédiction. Mais tu n'as pas compris là, tu ne peux pas faire la chose. Alléluia. C'est ce qu'on appelle faire l'essentiel là. Tu n'as pas compris la chose. Comment tu as fait? Amen. Tu n'acceptes pas ça. Il n'accepte pas ce qui est bon dans sa maison. Donc il faut comprendre pourquoi on dit dans le foyer. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter les messages avant de se prononcer. Mais si tu n'as pas écouté, comment tu peux faire la chose? Amen. Alléluia. On nous prescrit chaque dimanche. On fait quoi avec ça? Toi, il presse là, il met ça dans. Il presse là. Quand il dit c'est fini, hein? La parole est oh non, c'est fini. Il faut aller avec ça. Maman a prêché quoi dimanche? Qui est là? La clé de lui avec la clé. C'est ça qui est important. À la fin, elle a dit la clé de l'amour. Il faut avoir cette clé-là. Amen. Donc, est-ce que tu as écouté bien le message? Tu as dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai écouté bien. C'est là la clé de l'amour. J'ai pris pour ça. Que Dieu ouvre mon cœur pour aimer mes frères et soeurs. Avec la clé que j'ai amenée là. Quand j'ouvre là, il n'y a plus rien devant moi. Je dis, ah, regarde, tu as péché. Moi, je demander pardon là-bas. Non, ton nom soit adoré. Alléluia. Est-ce que tu es prêt cette année? Est-ce que nous sommes prêts cette année? Que les trois choses là, la miséricorde,
l'amour et la fidélité, la justice, la miséricorde et la fidélité vont nous caractériser cette année. En quel pieux, sois pieuse. Alléluia. Je vais lire les passages. Je vais apprendre à faire l'école des versets. Malachie 3, verset 18. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui est saint et entre le juste et celui qui n'est pas juste. Je dis, il va mettre la différence. Amen. Il dit, vous verrez de nouveau la différence dans Malachie. Maintenant, Hébreux 2, 4. Mais le juste vivra par la foi. Par la foi. Alléluia. Il a prié que son Dieu est capable de faire descendre le ciel. Mais devant la foi, il a prié. Qui veut le faire? J'ai dit, il faut descendre. Tu as douté. Il n'a pas douté. Devant les 430 prophètes de Baal, devant les 400 prophètes de Baal et d'Ataté, il est le seul prophète de Dieu. Comme l'homme lui a dit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ils ont pris, ils ont mis ça dessus. Ils ont pris, ils ont fait incision. Ils ont prié. Ils ont coupé la peau. Le sang a coulé. Il n'y a pas un truc qui est descendu. Mais il a fait quoi? Il a pris 12 pierres, il a posé. Il a mis bois. Il a pris l'eau, il a mouillé pour là. Il a mouillé les qu'on appelle les 12 pierres. Il a mouillé encore le sol. Alléluia. Et puis il a mis le corps dessus. Le bœuf dessus. Il a dit, bois est mouillé. En bas est mouillé. Comment le feu va consumer? Ton Dieu est fort. Oui, mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Ça va être ce feu-là. Alléluia. Amen. C'est le feu-là qu'il est enfoqué. Ce feu-là en toi cette année, il faut l'invoquer avec foi. Le juif vivra par la foi. Alléluia. Dieu priait. 2:8. Juste à cause de ce qu'il voyait. À cause qu'il voyait, son homme juste à cause qu'il voit. Et entendait de leur prière. Et il y avait de leurs criminels. On parle de qui? On parle de qui? On parle de qui dans ce bataille-là? On parle de Lot. Ça parle de Lot. Lot était à son de mort. Le juif qui habitait au milieu d'eux, il voyait lui ce qu'il faisait. Son âme était quoi? Attristée, malade. C'est la même chose pour toi aussi. Tu es juste. Et dans le travail, tu entends des choses. Dans le foyer, moi, en fait, l'école dans la cour, des conneries inutiles. Ton âme est tourmentée tous les jours. C'est ça le juste. Parce que là où tu es, il y a des choses que les gens font, mais toi tu ne fais pas. Tu es tourmenté par cela. Alléluia. Ce que tu entends, comme le jeune frère qui est là. Alléluia, il est courtisé par les jeunes filles. Mon fils, lui qui est là. Et les jeunes filles, il est juste. Dans le temps, à chaque fois, les jeunes filles viennent. Donc lui, il essaie. On va le tenter. J'ai une fille. Alléluia, il est tourmenté tous les jours. Même les camarades, toi, quitte là-bas. Nous aussi, on va aussi à l'église. Donc, il est pieux. Il est pieux, il craint Dieu. Alléluia. Donc, il est tourmenté jour et nuit. La Bible nous demande de le faire. Alléluia. C'est pas facile, mais Dieu nous la force de pratiquer. C'est qu'on doit pratiquer. Alléluia. Et donc, la force, la force à Dieu de le faire cette année. Amen. Amen, amen. On dit soyons donc plus malins que qui? Que le diable. Et lisons sans cesse la parole qui nous donne notamment les clés pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Soyons donc plus malins que lui, que le diable, et lisons sans cesse la parole de Dieu qui nous donne notamment les clés de Dieu et ce qui vient du diable. C'est cette parole qui va faire que nous donner la connaissance. Qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Alléluia. Le discernement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Si tu as compris la parole de Dieu, l'enseignement, lève la main, lève-toi et puis acclame le Seigneur pour toi. Lève la main et acclame Dieu. Acclame le roi des rois.
dans le message d'amour. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Va lever la voix.